Bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Nous aurons très chaud demain et mardi. Le mercure va continuer de grimper. Comment se préparer? Comment se protéger de cette vague intense qui va s'abattre sur nous? Exemple à Lille. Et puis nous serons en direct avec Patrick Marlière. Des températures caniculaires, une ambiance étouffante et un pic attendu mardi. Durant 48 heures, il faudra composer avec cette météo extrême, être attentionné envers les plus fragiles. Entre brumisateurs géants et parcs couverts en nocturne, les grandes villes s'organisent. Alors justement, bonsoir Patrick Marlière, la chaleur va donc prendre de l'ampleur. Dans quelle ville fera-t-il le plus chaud? Et allons-nous battre des records, d'inquiétants records? Effectivement, d'inquiétants records. Oui, les températures vont continuer de grimper demain, puisque ce lundi, on va atteindre des températures maximales entre 35 et 37 degrés. Donc effectivement, on a déjà dépassé les 30 degrés aujourd'hui. Demain, 35 à 37. On sera au-dessus des 40 dans la journée de mardi, une situation tout à fait exceptionnelle. Alors, allons-nous battre des records ou pas? Certainement dans la Vénois. Pour le reste de la région, on a déjà dépassé les 40 degrés, c'était le 25 juillet 2019. Donc, on a eu 41 degrés 5 à Naquer, 41 à Lille. Donc là, on va attendre, on est à la limite pour battre des records, mais une chaleur qui s'annonce étouffante, un petit coup de brûleur sur la région, comme sur le reste de la France d'ailleurs, qui est en vigilance rouge, en tout cas sur la façade atlantique. Mais alors, ce sera aussi intense qu'en 2003, durant la canicule, ou ce sera un cran en dessous? Alors, on peut difficilement les comparer. D'abord, en 2003, c'était dans la première quinzaine d'août. La durée était longue. Les records, d'ailleurs, les records ne datent pas de 2003 de température, ils datent de 2019. En revanche, oui, on pourra après l'événement comparer parce que là, on attend une petite dégradation orageuse mardi et mercredi sur la région. Et de nouveau, les températures resteront très élevées jusqu'à la fin de ce mois, y compris sur les Hauts-de-France et pas seulement sur le sud de la France, où on pourrait, d'ici la fin de ce mois, de nouveau frôler les 28 à 30 degrés. Donc, on reste 5 à 6 degrés au-dessus des normales. Alors justement, soyons précis, à partir de quand les températures vont-elles descendre ou chuter? Mercredi matin, mercredi après-midi ou plus tard? Alors, déjà dans la nuit de mardi à mercredi, il y a une possibilité de dégradation orageuse en fin de nuit et dans la journée de mercredi. Donc, on va surveiller tout cela. Là, mercredi, les températures vont chuter d'un cran, hein. On va perdre plus de 10 degrés, mais ça reste des températures très élevées. Jusqu'à la fin de la semaine, on va garder ces températures très estivales, hein, 25 à 27 degrés, et puis ça va remonter d'ici la fin de ce mois. Et juste un petit mot pour terminer le mois d'août, qui s'annonce lui aussi chaud, sec et ensoleillé, mais bien évidemment, on y reviendra. Patrick Marlière, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.